Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigré à moindre coût. Alors, c'est un énorme plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aussi très édifiante. Alors, nous vous parlons dans cette vidéo des astuces pour pouvoir immigrer en 2025. Donc, je te souhaite immigrer en 2025 au Canada. Suis cette vidéo jusqu'à la fin et tu en sortiras très enrichi. Donc, il y a certainement d'éléments qui viendront comme un rappel. Il y a aussi beaucoup d'éléments qui te surprendront certainement. Il y a des éléments qui vont t'édifier et des éléments qui viendront ainsi donner un coup de pouce à ton immigration afin que ton immigration soit un succès, afin que ton dossier aboutisse à un visa certainement. Donc, nous allons aller éplucher les éléments et te donner les informations stratégiques qu'il te faut pour pouvoir donc décrocher ton fameux sésame qui est le visa pour réaliser ainsi ton rêve canadien. Alors, sans plus tarder, nous allons aller de l'autre côté de l'écran afin de t'expliquer de façon pas à pas que tu puisses comprendre et faire tes procédures par toi-même. Are you ready? Let's go! Alors les amis, nous sommes en train de partager l'écran de nos ordinateurs avec vous. On va vous parler déjà du système Arima. Vous savez, Arima est fermé pour l'instant, est en pause. Et si tout se passe bien, d'ici fin juin, ça sera réouvert. On dit fin juin, vous vous dites que juin est loin. Nous sommes déjà en février au moment où on tourne cette vidéo. Donc juin, c'est dans quelques mois seulement. Et ceux qui veulent postuler dans Arima, ceux qui veulent faire les déclarations d'intérêt, c'est le moment, car vous savez comment ça se passe. Ceux qui sont dans le bassin le plus tôt aussi sont ceux-là qui sont avantagés. Donc, plus vite vous entrez dans le bassin, plus vous êtes avantagé. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Arima en 2025? Vous savez bien que le système PRTQ est devenu le PSTQ. Qu'est-ce qui change réellement? Quelle est la différence entre ces deux systèmes? Déjà, on va vous rappeler que en dehors de Arima, qui est en pause actuellement, vous avez le système Entrée Express, que ce soit par les provinces qui passe actuellement. Vous avez aussi le système qui a été mis sur pied. Donc, le 30 janvier, le système des communautés francophones, le système des communautés rurales. Donc, il y a la vidéo sur la chaîne. Ceux aussi qui ne comprennent pas ce qu'est Entrée Express, nous avons énormément de vidéos sur la chaîne. Vous pouvez tout simplement aller regarder. Et ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous si tu veux que ton projet d'immigration pour le Canada soit un succès en 2025. Abonne-toi car on t'envoie les tips, on t'envoie les astuces très régulièrement sur cette chaîne. Donc, si on a donc passé cette parenthèse des programmes qui fonctionnent actuellement, on revient donc sur Arima pour te montrer la différence entre le PRTQ, qui est l'ancien système qui fonctionnait sur Arima, et actuellement, il y a le nouveau système qui est le PSTQ. Donc, c'est quoi la différence fondamentale? Vous avez déjà au niveau des catégories. Donc, ceux-là qui font les tests, ceux qui n'ont pas encore fait les tests, maximisez au niveau de vos tests de français, car même au niveau du Québec, ça devient un peu sélectif, comme pour Arima. Vous savez que, comme pour Entrée Express, je veux dire, vous savez, Entrée Express est un peu très sélectif au niveau des tests de français. Donc, il faut avoir au minimum NSC 7 dans toutes les 4 catégories pour pouvoir être admissible. Donc, Arima est en train d'arriver un peu vers là. Donc, avec ce système de PSTQ, il y a des exigences linguistiques en fonction des catégories. Donc, ces exigences linguistiques sont en fonction des catégories. Nous avons quelles catégories? Nous avons les différentes catégories que nous vous présentons sur ce lien. Nous avons 4 volets, on peut dire 4 catégories. Donc, vous avez les travailleurs hautement qualifiés et compétences spécialisées, vous avez les compétences intermédiaires manuelles, vous avez les professions réglementées, vous avez les talents d'exception. Donc, pour chacune des catégories, il y a une exigence linguistique particulière. Donc, déjà ici, on ne met pas tout le monde dans le même panier, on met les gens par catégorie, c'est le premier changement. Et en plus, maintenant, dans chaque catégorie, il y a l'exigence linguistique requise.
ce qui n'est plus uniforme, ce qui est un nouveau changement qui peut être un atout pour toi aussi qui est en train de faire ta procédure dans une catégorie peut-être intermédiaire qui n'exige pas assez. Donc, veuillez donc regarder en fonction des catégories les exigences linguistiques. Par exemple, ici, on a un, vous voulez un hautement qualifié. On va juste balayer comme ça pour vous montrer les différences fondamentales, car il y a une vidéo qui entre en détail. Donc, voilà, vous pouvez voir les différences, les différentes fondamentales, déjà les différences entre ces deux-là. Et si, par exemple, vous voyez ce qu'il vous faut, on va vous laisser le lien afin que vous puissiez prendre connaissance de tout cela. Ici, par exemple, il vous faut un niveau de français 7 à l'oral, l'écrit 5. Vous voyez que vous avez déjà les exigences particulières en fonction de la catégorie où vous voulez. Ici, vous voulez intermédiaire. Les exigences sont moins pointues. Donc ici, par exemple, il vous faut uniquement avec le niveau 5, ça passe. Donc, très important de pouvoir prendre ces détails-là. Et le niveau des professions réglementées, vous avez donc, voilà, le niveau 7 également. Et la dernière catégorie, qui est les compétences d'exception, qui comporte ceux qui font dans l'art, la recherche et le sport, la culture et sport. Donc, les amis, on va balayer ça rapidement. On vous laissera le lien afin que vous puissiez prendre connaissance. Un élément également qu'on aimerait vous notifier. Quand vous faites vos procédures, faites très attention aux informations que vous renseignez. S'il y a un volet qu'on ne comprenait pas, faites-vous aider par quelqu'un qui est déjà passé par là. Soit un cousin, soit un ami qui a eu à faire déjà ça, soit qui est déjà au Canada, qui peut vous aider. Ne partez pas prendre les initiatives que vous ne maîtrisez pas et les conséquences sont généralement très, très, très lourdes. Donc, il y a beaucoup qui nous écrivent. On a eu une édition de territoire, on a rempli. C'est mieux de le faire avant. Ne venez pas quand les faits sont déjà là. Vous savez, au Canada, une fausse information est synonyme d'un crime. Donc, vous qui remplissez les fausses informations, les fausses déclarations, c'est pas différent des criminels. C'est pourquoi on vous donne généralement les interdictions de territoire. Quand les informations sont mal renseignées, vous prenez facilement une interdiction de territoire et c'est 5 ans. Même après ces 5 ans, c'est pas évident vu que vous êtes déjà fiché. Et c'est des choses généralement qui peuvent être évitées. Donc également à ce niveau, faites très attention aux informations que vous renseignez. Renseignez ce que vous pouvez justifier. Donc les amis, on a balayé ainsi. Au fur et à mesure, nous viendrons avec les mises à jour. Vous savez, l'immigration canadienne, c'est comme la technologie. Chaque jour, il y a les innovations. Chaque jour, il y a des mesures. Chaque jour, il y a des nouvelles règles qui sortent. Donc, en une vidéo, nous ne pourrons pas tout expliquer. Qu'est-ce que tu vas faire? Abonne-toi tout simplement. Tu actives la cloche de notification. Chacune des vidéos qui paraîtra, tu auras donc ces titres-là, tu auras ces astuces, tu auras donc ces éléments qui pourront t'aider dans ton projet d'immigration vers le Canada. Car nous sommes sur le terrain et généralement, nous partageons avec vous des stratégies qui marchent déjà. Question de vous mettre sur de bonnes pistes. Question de voir votre projet, vos rêves se réaliser et le plus rapidement possible. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Les futurs Canadiens, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout, ne n'oubliez jamais, les grandes choses se sont faites à partir de rêves. Ciao!